Salut, nous voilà pour le deuxième numéro. Alors je vous dis bonjour ou bonsoir comme si je vous avais quitté il y a quelques jours, mais en fait pour moi j'enregistre exactement là. Je gâche tout l'instant, je vais poster ça 2 ou 3 jours plus tard, mais en fait j'enregistre à la suite. Donc d'où le même t-shirt, le même endroit, etc. etc. Mais encore une fois, merci pour les 100 abonnés. Mais enfin, je vais pas me répéter pour ceux qui ont vu la première vidéo. Si vous voulez, je vous remercie, vous regardez la première vidéo, comme ça m'évite de me répéter pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Enfin bref, c'est parti. Je vais vous présenter tout d'abord des chaînes qui parlent de comics et ensuite des chaînes qui parlent de jeux vidéo. Alors j'ai mis les deux dans la même vidéo parce qu'en fait j'ai moins de chaînes de ce type que de chaînes cinéma. Donc on va commencer toujours pareil, hein, du moins d'abonnés au plus d'abonnés. Ah, ça gratte la moustache, bordel. Donc Sanoo's Comics pour commencer. Sanoo's Comics, alors il parle de comics de différentes manières, donc à travers plusieurs supports. Donc il fait principalement des top 10. Je les ai plus en tête. J'aurais peut-être dû en marquer un là. Mais enfin, ici il y avait un top 10 sur les comics que vous pouvez offrir à Noël ou qui sont dans le délire Noël. Enfin, je sais plus. Il me semblait qu'il y avait un Deadpool d'ailleurs là-dedans. Enfin bref. Il y a aussi une playlist qui propose de mêler le super-héros et cinéma, en prenant plus l'angle des comics parce que Sanooz a plus de facilité à parler de comics parce que c'est plus son domaine que le cinéma. Donc par exemple il a fait Birdman et dans Birdman il parle plus de l'aspect comics que de l'aspect mise en scène, plan séquence, que l'aspect voilà, plan séquence ou ce genre de choses puisque lui il préfère parler de comics. Et en plus, pour Birdman, l'histoire de plan séquence a déjà été repris assez souvent, donc c'était pas mal de prendre cet angle de rapport à la bande dessinée. Et pour finir, il a aussi un autre type de vidéo. Alors il présente des jeux qui ont pour thème des personnages de comics. Donc voilà, moi je présente des jeux qui ont pour thème des films, enfin qui sont adaptés de films pour la plupart, et lui il s'occupe des personnages de comics. Donc vraiment je vous invite à aller le voir, il a plus d'abonnés que moi, mais c'est vraiment intéressant. Il y a toujours les petits top 10 aussi, c'est toujours le truc qui fonctionne bien parce que c'est assez rapide, c'est efficace, les gens se disent pas putain c'est chiant, c'est long, parce que moi je sais que par exemple je peux parler 20 minutes d'un film, les gens trouvent ça chiant, alors que là c'est vraiment un comics, il en parle 2 minutes, le deuxième il en parle 2 minutes, etc. Il enchaîne, donc les gens restent assez concentrés là-dessus. Donc ensuite il y a Rétrophile. Alors j'ai pas eu l'occasion de regarder tout parce que lui ça fait quelques semaines que je l'ai découvert parce que il avait fait une vidéo avec Comics Ray je crois, et du coup j'étais tombé dessus et donc j'ai cliqué. Mais Rétrophile il vous présente des comics plus ou moins connus comme la mort de Superman ou les Secret Wars, et à côté il peut aussi vous présenter des vidéos qui présentent les zombies à travers le comics. Ou encore, il vous présente ça, comment dire, il vous présente ça complètement de manière décalée, complètement loufoque. Enfin, le gars, on sent qu'on n'aimerait pas être dans sa tête. Il y avait la dernière vidéo que j'ai vue là, c'était il présentait comment ça s'appelle ce bouquin, les trésors de Marvel. Il les présentait sous manière parodique du Hard Corner, et j'avais trouvé ça tellement énorme. D'ailleurs, je pense que Benzaï a vu la vidéo et il a dû se marrer tellement c'était bien foutu. Et c'est toujours en décalage, alors vous apprenez plein de choses, mais en même temps c'est un décalage complet, ça vous fait marrer, enfin très divertissant et en même temps très instructif. Donc Rétrophile, c'est vraiment un truc que je vous conseille.
Ensuite on a Marvel. Alors Marvel, alors Marvel M-A-R plus loin V-E-2-L. Marvel c'est le mec qui va vous présenter des personnages en rapport avec ce qui est sorti au cinéma. C'est-à-dire que par exemple, c'est que les films Marvel, et il a triché aussi sur la dernière, il a fait la série Agents of Shield, c'est pas un film. Mais bon, ça reste quand même dans la continuité du Marvel Cinematic Universe, donc ça compte quand même. Mais par exemple, si il y a eu Deadpool dans le X-Men Origins Wolverine, il a présenté Deadpool. Et ces vidéos, elles permettent vraiment aux gens non initiés de comprendre un peu mieux ce que sont les personnages au-delà des films. Montrer que parfois ils sont quand même plus élaborés et qui n'ont rien à voir parfois. Justement, Deadpool, c'est une honte dans X-Men Origins Wolverine. Mais aussi, pour ceux qui connaissent assez bien les comics, vous apprenez des choses. Moi, il y a certains personnages, l'univers Marvel est tellement étendu, il y a tellement de personnages que vous ne pouvez pas avoir tout lu et donc vous ne pouvez pas connaître tous les personnages. Et moi j'en apprends encore beaucoup avec lui. Et en plus de ça il fait des blagounettes, on sent que le mec est investi et qu'il adore ce qu'il fait quoi. Donc Marvel, voilà, c'est encore un mec que je vous conseille. En plus derrière lui il y a une tonne de comics, le gars il voit un culte à Retour vers le futur, chez lui il a un hoverboard, je suis jaloux, il a trop de trucs trop kiffants chez lui. Mais bon, passons à Comics Raze. Alors Comics Raze, c'est l'un des meilleurs mecs pour parler de comics, surtout de tout ce que j'ai vu, parce qu'il en parle de manière super, comment dire, disons que c'est enrichissant, c'est assez complet. Il parle pas nécessairement de choses que vous avez l'habitude d'entendre parler, parce que par exemple il va parler des adaptations au cinéma des comics peu connus comme Le Masque, ou la censure des comics américains, ou encore les comics en France, les comics français. Et les comics français, peu de personnes connaissent. Moi j'en ai même jamais lu, je pense. Et sinon, j'en profite aussi pour... parce que Comics Rai a un frère. D'ailleurs, avant, ils avaient une chaîne commune. Ça s'appelle Arrête ou mon geek va tirer. Et je vous conseille vraiment d'aller voir, même si apparemment ils ont arrêté. Il y a vraiment du très bon contenu. Et donc oui, je vais aussi en profiter pour présenter le petit frère. Donc Clément, sa chaîne, c'est Clem Tilt Trip. Donc lui, sa chaîne, c'est un peu la chaîne du nostalgique qui a vécu dans les années 80-90, qui a eu une enfance dans les années 80-90. Il vous présente un peu la pop culture de ces années-là. Alors, la dernière en date que j'ai vue, il parlait des minicums. Les minicums, vraiment, si t'es pas né dans les années 90, les minicums, tu sais pas ce que c'est. Il a parlé aussi de la série Chair de poule. Donc voilà, c'est vraiment, vous retombez en enfance, le gars il a une pile de cassettes hot comme ça, vous avez qu'une envie, c'est de ressortir le magnétoscope et vos cassettes et de vous retaper tout le dessin animé. Donc vraiment c'est les deux frères là, alors Comics Rai d'un côté et Clem Tilt Trip de l'autre, c'est vraiment des choses à voir. Et pour finir sur les comics, mais je vais tricher un petit peu, parce que le mec il parle quand même plus de manga, mais il parle un peu de comics aussi, c'est le chef otaku. Alors le chef otaku appartient à la Spatule Force. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, Spatule Force, dedans il y a Ginger, Ginger Force, il y a Moïse 2G aussi, il y a... je connais pas très bien les autres, et en fait je connais que ces trois là principalement. Il y a aussi Charles Boisdin apparemment qui vient de l'intégrer, si j'ai bien compris le live que j'ai regardé hier. Donc voilà, le chef otaku parle principalement de manga, c'est pour ça que je regarde pas vraiment tout. Mais parfois il parle de comics, il avait parlé de Kick-Ass, pour montrer justement que la BD Kick-Ass
c'était quand même bien hardcore comparé à ce qui se faisait au niveau du film. Et c'est pas pour autant que le film était mauvais d'ailleurs, c'était même très très bon. Et aussi, il peut vous faire des vidéos comme la dernière là qui est sortie, enfin la dernière du moment où j'enregistre la vidéo, c'était pourquoi un fan se plaint de certains changements dans Dragon Ball Z comme Sangoku qui va devenir un Super Saiyan avec des cheveux bleus, et pourquoi on se plaint pas de la transformation de Luffy dans One Piece. Donc il y a aussi quelques vidéos comme ça où il pousse un peu son coup de gueule, où il essaie de parler aussi de la sociologie du fan, de l'otaku, tu vois, enfin ce genre de truc. Donc voilà, toutes ces vidéos là de comics, c'est vraiment, enfin toutes ces chaînes là, c'est des chaînes qui peuvent que vous faire du bien et qui vous apprennent plein de choses et qui peuvent aussi vous divertir. C'est pas parce qu'on apprend des choses que c'est pas divertissant, hein, contrairement à ce que la télé peut vous faire croire là, avec toutes ces conneries d'énergie 12 et de W9 là, ou TF1. Enfin bref, je suis pas là pour parler de télé parce que sinon là, je vais encore gueuler. On va parler des chaînes qui parlent de jeux vidéo. Et on va commencer par Back in Toys TV. Alors Back in Toys, c'est un... Je pense qu'il a une trentaine d'années le mec qui présente ça. Et il connaît bien le milieu du jeu vidéo. C'est une chaîne de jeux rétro en fin de compte. Donc il y a du rétro game test. Mais moi ce que je préfère c'est Wawa en balade. Wawa c'est le gars qui présente justement les vidéos. Et donc Wawa en balade, il fait toujours des trucs un peu... tu t'y attends pas quoi, c'est le gars avec sa caméra, il se filme, il va dans un magasin de geek, il y en avait une qui était énorme, il avait traîné avec un de ses potes je pense parce que il était avec Cyril Devray, et Cyril Devray c'était un mec qui présentait, je sais plus, pendant 2-3 ans sur Antenne 2 si je dis pas de conneries. C'était même pas encore France 2 à l'époque, c'était Antenne 2, il présentait les nouveautés de jeux vidéo. En fait, c'était Game One avant l'heure, le mec. Et il était à l'époque, il était aussi champion de Virtual Racing, je crois. Ouais, Virtual Racing. Et donc, dans cette vidéo-là, Wawa, il va voir Cyril, et ils ont récupéré la borne d'arcade de Virtual Racing, et ça faisait au moins 20 ans qu'il n'avait pas joué sur la borne d'arcade de Cyril Devray, là. Et donc on les voit brancher la bande d'arcade, on les voit jouer, et franchement c'est que du bonheur. Il y a même une vidéo où où Wawa avec certains de ses potes vont au Futuroscope et ils décident d'aller dans la salle d'arcade du Futuroscope. Et c'est incroyable tout ce qu'il y a au Futuroscope au niveau de salle d'arcade. Donc voilà, c'est vraiment, c'est le mec qui s'y connaît quoi. Et vous apprenez plein de choses, que ce soit justement dans les balades de Wawa ou sur le Retro Game Test. D'ailleurs, dans le Retro Game Test, vous pouvez retrouver des mecs assez connus comme Real Myop ou ce genre de personnes, quoi. Donc ensuite, on a le défi du challenge. Alors le défi du challenge, c'est assez simple, c'est des vidéos de 20-30 minutes, et en fait, c'est des gamers qui sont en concurrence si vous préférez. Et souvent c'est des mecs comme Real Myop, Cœur de Vanda, ou ce genre de personnes là. Il y a même Benzaï à un moment où Seb et Joueur du Grenier qui étaient là. Et donc c'est un défi qui tourne autour d'un thème principal. Là le dernier que j'ai vu en date c'était les jeux de café. Donc il y avait du flipper dedans, et il y avait du billard dans la vidéo bonus, je crois. Mais aussi, parfois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être spécial jeu indépendant ou jeu en pixel. Enfin, ils ont toujours des idées originales comme ça. Donc, pour découvrir des jeux et pour vous marrer en regardant des mecs jouer, vraiment, je vous conseille bien. Et moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Je connaissais pas très bien. Ensuite, nous avons Punky. Punky, j'ai de moins en moins de... Il y a de moins en moins de raisons de le présenter, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus connu. Et en fait, il est beaucoup connu pour ses top 6.
D'ailleurs, il pose souvent la question, alors pourquoi top 6? Moi, je lui ai envie de répondre, parce que c'est un putain de connard qui veut faire chier son monde. Mais bon, plus sérieusement, bien sûr que non, c'est pas un connard. Ou alors connard dans le sens positif, parce que j'aime bien traiter mes potes de connards aussi. Et donc en bref, pour revenir à Punky, c'est des top 6 qui sont principalement sur le jeu vidéo, genre top 6 des jeux PS1 incontournables ou ce genre de trucs. Mais il a fait aussi des top 6 un peu plus orientés cinéma, comme par exemple top 6 sur les teen movies, que j'ai beaucoup aimé, mais dont j'avais vu la plupart des films en fait, vu que le teen movie c'est aussi un genre assez un sous-genre assez intéressant. D'ailleurs récemment j'ai vu Breakfast Club, et pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est vraiment un truc à pas rater, hein. Vraiment un très bon film. Je le vois comme un... Oui, je fais une petite parenthèse encore, désolé. C'est juste que Breakfast Club, je le vois un peu comme le... c'est le Citizen Kane du teen movie, si vous préférez. Je pense que, pour moi, c'est le film qui a révolutionné le teen movie, et c'est de là que part tout ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que ça travaille beaucoup sur des stéréotypes qui sont détournés justement. On a à la fois ces stéréotypes, mais on essaie de les détourner parce qu'on essaie de comprendre les personnages, et je crois que c'est à partir de là qu'on a réussi à sortir du statu quo avec le loupard avec les loupards, le geek avec le geek, la pétasse avec les pétasses, etc. Enfin bref, je m'égare, voilà. On va revenir sur Punky. Donc je disais, il fait des top 6, mais il fait aussi du rétro gaming avec ses vidéos Retro Punky. Et il a même fait un mois spécial complètement sur Batman, et il y avait quasiment tout de Batman, c'était super intéressant. Il y avait même un top 6 des épisodes de la série de 92, donc vraiment Punky, un mec à aller voir. Et ensuite, on a Nesblog Speed Game. Alors là, c'est la chaîne du mec qui ne connaît rien au speedrun, ou qui s'intéresse au speedrun d'ailleurs. Mais moi, ça fait quelques mois que je connais cette chaîne. Je crois que ça fait bientôt un an, enfin je sais plus exactement. Et en fait, je connaissais pas vraiment le speedrun avant. Je savais même pas ce que c'était qu'un glitch. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous présente des runs incroyables, genre Mario 64 terminé en 10 minutes avec 3 étoiles, le truc qui est censé être impossible. Et on vous présente du speedrun à la fois en normal et en TAS, en Tool Assisted Speedrun. Et on vous explique comment fonctionne du Tool Assisted Speedrun, en quoi c'est nécessaire pour certains glitches, ou ce genre de choses. Donc vraiment, ça c'est la vidéo, c'est la chaîne pour le speedrun, pour mieux comprendre et pour découvrir aussi certains speedruns, certains temps qui ont été améliorés d'ailleurs. Et c'est dingue de voir aussi qu'il y a des gamins de 12-13 ans qui te font des runs de dingue quoi. Donc voilà, vraiment speedrun, speed game, là c'est vraiment une chaîne que je vous invite à aller voir, parce que vous allez choquer de voir tout ce qui est possible de faire avec les bugs. Et pour terminer, Gus Productions. Bon, alors eux, ils ont déjà plus de 580 000 abonnés. Donc, bon, sur toutes les personnes qui vont cette vidéo, ça se trouve, ils connaissent déjà. Mais contrairement à Fanta et Bob, par exemple, c'est du let's play, c'est de la compilation si vous préférez. Je vais prendre juste GTA V et Far Cry 3. En fait, ils vous font des compiles de toutes les conneries qu'ils font dans le jeu, mais avec du montage, avec de la musique, des ralentis, des gros plans. C'est vraiment une mise en scène. C'est une mise en scène cinématographique en fait. Et comme c'est du plan séquence, on est beaucoup plus imprégné dedans. Et donc c'est plusieurs plans séquences qui sont raccordés. Donc vous avez sur le premier, vous allez avoir Gus qui se fait flinguer par Porto, et puis derrière vous aurez Gus et Porto qui essayent d'aller voler un hélico. Vraiment un montage hyper bien foutu, qui
qui vous permet d'apprécier d'ailleurs des gamers. Enfin, moi, je regarde beaucoup de gamers qui font que jouer, enfin, sans montage, sans rien autour. Et je trouve que Guz et Porto, ils font un truc assez dingue, c'est que n'importe qui peut regarder ces vidéos-là. Même un mec qui est pas trop intéressé par le jeu vidéo va pouvoir regarder parce qu'il va se taper des barres. Moi, quand je regarde des moments, je sais que mes parents m'ont déjà dit hier, cette nuit, tu regardais quoi? On t'a entendu éclater de rire, et je leur ai expliqué. Bon, c'est sûr que les parents, quand tu leur dis pourquoi tu te tapais des barres, ils font bon, tu regardes des gens jouer aux jeux vidéo. Le jeu vidéo rentre pas encore assez. Il fallait du temps pour le cinéma pour que ce soit considéré comme un art, et le jeu vidéo c'est pareil. Bon, j'espère vraiment que ça va finir par arriver d'ailleurs. Donc voilà, c'est sur ce dernier sur cette dernière petite remarque que je vais vous laisser, que je vous remercie encore, parce que sans abonnés, je le redis, c'est vraiment super, ça me donne envie de continuer, d'essayer d'améliorer tout ce que je fais. Bon là, les 2 vidéos là que vous avez vues, c'est pas un bon exemple, parce que je vous dis, c'est à l'arrache, c'est convivial, c'est cadré à l'arrache. Regardez-moi ça, je suis cadré jusque là, d'habitude je suis cadré là, enfin... la lumière, le temps s'est couvert, du coup, au niveau luminosité c'est dégueulasse. Mais je trouve que ça comment dire, ça donne un... Vous savez, c'est comme... je vais partir loin là, mais c'est comme la nouvelle vague, quand c'est filmé en extérieur et tout, ça donne une impression du réel. Et pareil avec le plan séquence. Donc j'ai l'impression qu'en faisant ça là, en vous parlant sans montage, sans travail au niveau de la lumière ou ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est plus convivial, plus accessible, comme si j'étais avec vous. Mais bon, là je commence à devenir en mode guimauve, c'est complètement débile. D'ailleurs je suis dégoûté de moi-même là. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour... je crois bien que ça va être une critique. En tout cas ce sera soit une critique, soit un test de jeu. Ah d'ailleurs j'avais quelques questions. Alors premièrement, c'est pas une question, c'est s'il y a des films que vous avez vus ou que vous voulez voir et que vous avez envie d'avoir mon avis, parce que je sais que ça ailleurs on me demande mon avis, pas sur YouTube mais ailleurs on me demande mon avis sur certains films, et je le donne quand je les ai vus. Alors si vous avez un film que vous avez envie que je critique, ou même un faux résumé d'ailleurs, parce que faut quand même rappeler aussi que je fais des détournements, même si ça c'est un peu moins fréquent, parce que ça prend beaucoup plus de temps que le reste. J'essaie d'en sortir une tous les mois, mais bon, c'est plutôt tous les 2 mois en ce moment. Donc si vous avez un film que vous avez envie que je critique, faut pas hésiter à me le demander. Et c'était quoi ma question? Je sais plus. Peut-être qu'un jour ça me reviendra dans une autre vidéo et puis je vous la poserai. Ah oui, c'est ça. Parce que comme on est dans les comics et les jeux vidéo, je me demandais si ça intéressait certains que je commence à parler de comics que j'ai lus pour vous dire si ça vaut vraiment le coup de les acheter ou quoi. Parce que je pense à des Marvel Deluxe, ça coûte 30 boules. Je sais que ça fait chier certains, ils vont acheter ça 30 boules et puis au final ils vont le lire et ils vont dire putain, je me suis fait chier. Ça m'est déjà arrivé, très rarement, mais ça m'est déjà arrivé d'acheter des comics, et quand je les ai ouverts je me suis dit au final c'est pas terrible. Je pense notamment à Superman contre Alien, alors ça c'était vraiment débile. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à me donner vos avis, à me proposer des choses à faire aussi, hein, si vous avez des attentes, ou... Enfin voilà, c'est... Au revoir. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour un faux résumé, une critique ou une présentation d'un jeu. Voilà, salut.